Dans un monde de plus en plus connecté, le rôle des téléconseillers devient de plus en plus essentiel dans les centres d'appel. Ces professionnels, souvent derrière un téléphone ou un écran, sont la voix qu'entendent les clients lorsqu'un problème survient ou lorsqu'ils ont besoin d'informations. Pourtant, leur métier ou leur travail est souvent ignoré. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers des téléconseillers et vous montrer en quoi est-ce que consiste leur métier. Je suis Mado Louise, coach en relations clients et en santé naturelle. Restez connectés, je vous reviens très bientôt. Au revoir. La journée d'un téléconseiller dans les centres d'appel est rythmée des appels entrants comme sortants et dépendamment des centres d'appel, parfois également ils peuvent recevoir des chats et des emails. Il est à noter que l'objectif d'un téléconseiller est d'offrir un service efficace, rapide et de qualité. Les téléconseillers doivent avoir la maîtrise des outils informatiques et par ailleurs savoir jongler avec les données de base des clients tout en respectant les objectifs de performance pour être un bon téléconseiller. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon téléconseiller? Certaines compétences sont primordiales pour être un bon téléconseiller. Il faut premièrement avoir l'écoute active, il faut avoir la patience, il faut avoir l'empathie et aussi la polyvalence. Qu'est-ce que l'écoute active? L'écoute active, c'est tout simplement comprendre le besoin du client, comprendre les sous-entendus et le besoin parfois mal énuméré du client. Et qu'est-ce que c'est que la patience? La patience, c'est savoir faire preuve de professionnalisme et garder son calme lorsqu'on est en face d'un client belliqueux ou d'un client frustré. Qu'en est-il de l'empathie? L'empathie, c'est de vous mettre à la place du client et de montrer au client que vous comprenez ses préoccupations. Qu'en dire de la polyvalence? La polyvalence, c'est de savoir s'adapter entre les multitudes de mondes variés et aussi l'utilisation des outils internes de l'entreprise. Le métier de téléconseiller n'est pas un métier sans défi. En plus de la pression liée aux performances de travail, les téléconseillers doivent également faire face aux situations stressantes avec des clients très belliqueux, en colère, agressifs ou encore très irrités. Et d'où l'importance de savoir gérer son stress et garder son calme. Et aussi, il est à noter que les téléconseillers passent beaucoup plus d'heures devant l'écran, ce qui peut évidemment entraîner à un burn-out si les conditions de travail ne sont pas revisitées ou réadaptées. Les téléconseillers dans les centres d'appel sont bien plus que de simples opérateurs. Grâce à leur écoute active, à leur patience et capacité à résoudre rapidement des problèmes, ils participent à l'image positive des entreprises et à la fidélisation des consommateurs. Ils sont la clé de la relation client et leur rôle est essentiel à la satisfaction de ces derniers. Je suis Mado Louise. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite à la prochaine et une très belle journée.